ce matin, nous allons tout à l'heure aller à la table du Seigneur. Mais Dieu veut à nouveau se révéler à son peuple. Amen. Nous allons parler de la puissance de l'adoration. Amen. La puissance de l'adoration, la puissance de la louange. Parce que c'est vrai qu'il y a une puissance dans l'adoration. Amen. Et Dieu veut appeler son peuple à se mettre à part. Son peuple à fléchir genoux pour pouvoir lui apporter cette offrande qu'est l'adoration. Alléluia. À travers le passage que nous venons de lire, nous verrons un roi qui se nomme Josaphat. Amen. Et ce monsieur a été utilisé par l'Esprit de Dieu pour nous donner une leçon profonde, une leçon puissante sur l'adoration. Je retourne au premier verset. La parole de Dieu nous dit que, après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux, les Maonites, marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. Amen. On veut en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Saton Tamar, qui est Engedi. Et le verset 3 nous dit: dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeu pour tout Juda. Alléluia. Pour ceux-là qui étaient à la prière le vendredi dernier, Dieu était en train de nous dire dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 49, les versets 14 et 15, si le peuple d'Israël disait: l'Éternel m'a oublié, l'Éternel m'a abandonné. Et Dieu va répondre à son peuple: si une femme pouvait oublier son enfant nouveau-né, qu'elle est en train d'allaiter, moi, l'Éternel des armées, je ne vous oublierai jamais. Moi, l'Éternel des armées, je ne vous abandonnerai point. Et l'Éternel disait que voici, je vous ai écrit sur ma main, je vous ai gravé sur ma main pour ne pas vous oublier. Et vos murs sont constamment devant moi. Alléluia. Dieu était en train de rassurer son peuple. Et à travers la parole de Dieu, nous avons vu que c'est déjà arrivé dans la parole de Dieu qu'une femme ait oublié son enfant. Amen. Vous voyez, le roi Salomon avait rendu un jugement qui l'a rendu célèbre. Parce que ce jeune homme à l'époque, quand il a accédé à la royauté, Dieu lui a fait ses grâces en lui disant: demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Et ce jeune homme a demandé à Dieu de lui donner la sagesse. Et Dieu a honoré sa parole. Dieu a accordé une sagesse extraordinaire au jeune roi Salomon. Il a commencé par régner et un jour, la parole de Dieu nous dit que deux prostituées se sont présentées dans son palais en lui disant: oh roi, nous sommes en difficulté. Voici ma copine qui est là. Elle et moi, nous avons accouché dans la même période. Nous avons toutes les deux eu un garçon. Et voici que cette nuit, il s'est passé quelque chose. Ma voisine a tellement dormi qu'elle a oublié son bébé. Elle s'est couchée sur ce dernier et l'enfant est décédé. Mais cette
dame, pendant que moi je dormais, s'est approchée de moi et a échangé nos bébés. Du coup, je me suis retrouvé avec le cadavre de son enfant et elle s'est retrouvée avec mon bébé vivant. Oh Dieu, je ne peux pas supporter cette situation. Fais-moi justice. Et l'esprit de sagesse que tu as accordé à Salomon l'a poussé à réfléchir et Salomon a ordonné qu'on lui envoya une épée. Et il s'est saisi de l'épée et il a dit, donnez-moi l'enfant vivant. Je vais le découper en deux et donner une part à chacune d'entre vous. Comme ça, cette affaire sera terminée. La prostituée, la femme dont l'enfant était décédé, a sauté sur l'occasion en disant, roi, vis éternellement. Ton jugement est vraiment juste. Vite, partage, découvre cet enfant. Et donne à chacun d'entre nous notre part. Comme ça, l'affaire sera effectivement terminée. Et pendant qu'elle parlait, sa copine, dont l'enfant est resté vivant, il se passait quelque chose dans ses entrailles. Au-delà d'elle, elle ne pouvait pas supporter tout ce qui remontait. Parce qu'elle a pensé à sa douleur. Nos mamans qui sont là savent de quoi je parle. La douleur de l'enfantement. Porter un bébé pendant 9 mois. Tout ce que cela demande comme difficulté. Et en quelques secondes, tout cela lui est remonté de ses entrailles. Et elle a dit, roi, vis éternellement. S'il te plaît, donne-lui l'enfant vivant. Remets-lui cet enfant parce que je préfère voir ce garçon vivant que de le voir découpé en 2 morceaux. Et l'Esprit de Dieu, se saisissant de Salomon, lui a confirmé que réellement, cette dame, dont l'entraille est en train de se remuer dedans d'elle, c'est à elle qu'appartient l'enfant qui est vivant. Et le roi s'est levé de son trône en disant, femme, cet enfant t'appartient, tiens. Et la honte était pour celle-là qui était sur le point de voler le bébé de sa copine. Dans cette histoire, une femme a oublié son bébé, son nouveau-né. Elle s'est couchée sur cet enfant à tel point que l'enfant était décédé. Dans cette histoire, une femme a oublié, a tellement dormi qu'on est venu prendre son bébé à son insu. Et l'Éternel disait, si cela pouvait arriver, comme c'est le cas, moi l'Éternel, je ne vous oublierai jamais. Parce que c'est avec douleur que j'ai accouché de vous en Jésus-Christ. Jésus-Christ est allé à la croix, il a souffert le calvaire. On l'a flagellé, son corps a été mortifié, on a craché sur lui. Il a été traité de tous les maux, à cause de toi, à cause de moi. À un moment donné, entre lui et son père, il y avait eu une rupture. À tel point qu'il a crié vers son père en disant, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Chaque fois que ton Dieu te voit, chaque fois que mon Dieu me voit, il pense aux difficultés, aux souffrances, au calvaire de son fils. Et à cause de ça, il dit que tout peut t'arriver. Je ne t'oublierai jamais. Parce que tu as du prix, tu as de la valeur à mes yeux. Parce que ce ne sont pas des choses périssables, l'or et l'argent que j'ai utilisés pour vous accueillir. Mais je vous ai acquis par le précieux sang, la vie de mon fils, l'unique
que j'avais. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que si Dieu n'a pas épargné son propre fils, il a livré pour toi et pour moi, qu'est-ce que ce Dieu-là ne donnera-t-il pas par-dessus tout ça? Bien-aimés, des fois il nous arrive en tant que des enfants de Dieu de traverser des moments difficiles, de traverser des moments compliqués, de nous retrouver dans une impasse. On regarde devant, il n'y a pas d'issue. Derrière, il n'y a pas d'issue. À gauche, à droite, il n'y a pas d'issue. Et tout est noir autour de notre vie. Des fois, nous avons l'impression d'être en train de marcher dans ce que la Bible appelle la vallée de l'ombre et de la mort. Et dans ces moments pénibles et difficiles, il arrive à des enfants de Dieu de dire que Dieu m'a abandonné. Mon Dieu m'a oublié. Ce matin, sois-en rassuré. Même si une femme qui a porté son enfant avec difficulté et qui l'a accouché, s'il arrive que cette dame abandonne son bébé, il dit, moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Vous avez vu ou entendu des bébés se retrouver sur des dépotoirs. Ça, c'est l'être humain. Mais quand Dieu, il est fidèle. Il a un cœur de père. Il ne le fera jamais. Mais, laissez-moi vous dire que les difficultés, les épreuves sont inhérentes à la vie chrétienne. Parce que c'est à travers ces difficultés que Dieu épure notre foi. Cette foi-là qui doit avoir plus de la valeur que de l'or pur. Mais il faudrait que cette foi passe par ce que nous appelons le creuset. Vous voyez, quand on extrait le minerai d'or, on le jette dans un four. Un four qui est chauffé, je ne sais pas à combien de degrés. Et le minerai d'or fond dans ce creuset, dans ce four, et devient un liquide. Et le but de leur faire, c'est d'épurer ce minerai, d'enlever, d'extraire tout ce qui est déchet, afin que ce que vous et moi nous portons aujourd'hui, sous forme d'alliance, sous forme de boucles d'oreilles, pour que nous puissions les avoir, et que ces derniers puissent briller. Amen. Et ceux qui en ont la connaissance ont toujours dit que quand on prend un minerai d'or, ça ne ressemble absolument à rien. On peut marcher dessus sans savoir que c'est de l'or. Mais pour que l'or puisse prendre la forme que toi et moi nous lui connaissons aujourd'hui, il est indispensable que ce dernier passe par un four surchauffé. Nous sommes dans un monde compliqué et difficile. Et le monde entier souffre de ce que la Bible appelle les douleurs de l'enfantement. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que le monde attend dans ses soupirs la révélation des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Amen. Nous avons un homme de Dieu, un roi appelé Josaphat. Et on dit qu'une multitude nombreuse s'est levée pour lui faire quoi? Pour lui faire la guerre. Ça, normalement, devait vous rappeler un passage. Ils se sont levés pour lui faire la guerre. Et la parole de Dieu nous dit, ils te feront la guerre. Amen. Mais quoi? Ils ne te vaincront pas. Alléluia. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te délivrer. Dit l'Éternel. Amen. C'est un passage qui se trouve dans le livre de Jérémie, le chapitre 1er, le verset 19, que nous avons mémorisé dans ce stade. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car moi, l'Éternel, je serai avec
pour lui faire la guerre. Peut-être que tu es entouré d'ennemis. Là où tu es entouré de difficultés, entouré de problèmes, et ça n'arrête pas. Tu sors d'un problème, demain tu retournes dans un autre. Les médecins par ici, par là, t'annoncent que de mauvaises nouvelles. Les résultats de tes analyses ne sont pas du tout bons. Sur le plan financier, ça ne marche pas. Ton foyer même est en difficulté. À tel point que tu te dis, est-ce que je suis encore aimé de Dieu? Est-ce que ce Dieu-là est encore avec moi? Est-ce que Dieu m'aime encore? Si Dieu existe réellement, pourquoi suis-je en train de traverser toutes ces épreuves? On vient annoncer au roi Josaphat qu'une foule nombreuse se lève et se dirige vers son royaume. Amen. Amen. Pour lui faire la guerre. Ils ne viennent pas pour lui faire des câlins, mais c'est pour lui faire la guerre. Et le verset 3 nous dit quelque chose. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Amen. Amen. Dans quoi? Dans sa frayeur. Bien-aimés, nous sommes des êtres humains. Nous sommes faits de chair et de sang. Il peut arriver qu'on ait peur. La frayeur est naturelle. La peur est naturelle. Quand tu te retrouves devant une montagne, quand une armée se lève contre toi, ton cœur va battre. C'est normal. Si tu es un être humain et tu n'as jamais peur, il y a un problème. Amen. Si ton cœur ne s'agite pas par moment, il y a un problème. Tu peux aller consulter. Amen. Mais nous sommes des êtres humains. Il peut arriver qu'on ait peur devant des situations. La parole de Dieu nous dit que Josaphat, après avoir reçu cette information, eut peur. Mais dans sa frayeur, qu'est-ce qu'il a fait? C'est le plus important. Il se disposa à faire quoi? À chercher l'Éternel. Amen. 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 La frayeur est naturelle, mais c'est la suite qui nous intéresse. Après que ton corps est tremblé de toutes ses forces, qu'est-ce qui se passe après? Dans sa frayeur, il se disposa à chercher l'Éternel. La parole de Dieu nous dit que le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Alléluia. Amen. Le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles parce que son cœur est comment? Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. C'est Jésus qui parle. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Amen. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Je vous donne ma paix. Amen. Je vous laisse la paix, mais je ne vous la donne pas comme le monde donne. Je vous laisse ma paix. Et c'est suite à cela qu'il dit que votre cœur ne se trouble pas. Amen. Amen. La déclaration de Jésus sous-entend quelque chose. Amen. Quelqu'un qui vient de dire, je vous donne ma paix. Et juste après, il vous dit que votre cœur ne se trouble point. Ça sous-entend qu'il y aura des troubles. Amen. Amen. Qu'il y aura des situations qui pourront pousser votre cœur au tremblement. Mais il dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en moi et croyez aussi à mon Père. Josaphat a reçu une mauvaise nouvelle. Son cœur a palpité quelques secondes, mais juste après, il se disposa à chercher son Dieu. Amen. Mais Josaphat
rapidement, la Bible nous dit qu'il conviait le peuple de Dieu à un jeûne et prière. Il publiait un jeûne. Il demanda à tout Israël de se mettre à jeûner et à prier. Et ce qui m'intéresse ce matin, avant que toi et moi, on aille à la table du Seigneur, c'est d'analyser la prière que Josaphat a faite. Amen. Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as à main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? Alléluia. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il est en train d'adorer. Jusqu'à présent, il n'a pas encore mentionné ses ennemis. Si tu ne connais pas le contexte dans lequel il est en train de prier, tu ne sauras jamais que les ennemis étaient à ses portes. On a l'impression qu'il laisse carrément de côté son problème. Il laisse carrément de côté ses difficultés. Il oublie carrément ses ennemis. Et il se retourne vers son Dieu. Il dit: Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as la main, la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, oh notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, cette terre. Ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant: si nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi. Car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Amon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer, car il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Écoutez-moi bien, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse. Amen. Amen. Nous sommes comment? Sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Amen. Amen. Mais nos yeux sont sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Mais nos yeux sont sur toi. Nous sommes sans force. Et nous ne savons que faire. Amen. Amen. Mais il y en a au milieu de nous, parce que la parole de Dieu dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi l'Éternel, je vous donnerai du repos. Mais il y en a qui préfèrent transporter eux-mêmes leurs problèmes, parce qu'ils ne sont pas encore fatigués. Ils ont encore le carnet d'adresse. Ils ont encore le numéro de téléphone de leur oncle. Ils ont encore des amis sur qui s'appuyer. Ils s'épuisent à aller chercher des solutions là où il ne faut pas. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ce matin, cet après-midi, es-tu chargé? Es-tu fatigué? Ou tu es chargé mais tu n'es pas encore fatigué? Tu continues de chercher par toi-même d'abord. Josaphat a dit: nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse et nous ne savons pas que faire, mais nos yeux sont sur toi. Alléluia. Cet après-midi, peuple de Dieu, levons nos yeux vers les montagnes et crions d'où nous viendra le secours. Et nous avons la conviction que notre secours
viendra de l'Éternel. Celui-là qui a créé les cieux et la terre. Celui-là qui, par Jésus-Christ, a souffert pour te sortir, pour me sortir de nos péchés et faire de nous ses enfants. Amen. Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse et nous ne savons pas que faire. Est-ce que tu t'appuies sur cette pierre précieuse qui a été choisie et établie en Sion? Est-ce que tu es en train de prendre cette pierre pour appui ou ton appui est ailleurs? Je vous invite vivement à prendre l'Éternel des armées, notre Dieu, pour appui. Car quiconque s'appuie sur lui n'aura jamais, jamais honte. Amen. Alléluia. Josaphat, la parole de Dieu nous dit qu'il s'est présenté au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, avant de se prosterner et de se mettre à adorer son Dieu. C'est un roi, il n'est pas souverain sacrificateur, il ne pouvait même pas aller dans le lieu très saint, mais il est resté avec le peuple sur le parvis. Amen. Alors que toi et moi aujourd'hui, à travers la mort de Jésus-Christ, nous avons accès direct au trône de l'Éternel. Amen. À la croix du calvaire, quand Jésus-Christ s'est écrié, il a rendu son âme, la parole de Dieu nous rend ce témoignage que le voile dans le temple de Jérusalem, ce voile qui séparait le parvis du lieu très saint, ce voile s'est déchiré de haut en bas. Ce qui voudra dire que depuis le parvis, tu as un accès direct sur l'arche de l'alliance. Un accès direct sur le lieu très saint. Nous, Église des derniers temps, Église de la nouvelle alliance, ça c'est un privilège que nous avons. Mais dans l'Ancien Testament, ceux qui ont servi ce Dieu avant nous n'avaient pas cette opportunité. Josaphat et tout Israël étaient restés sur le parvis du temple. Et là, il s'est prosterné, il a commencé par adorer son Dieu. Amen. Bien-aimés, je ne suis pas en train de vous inviter à ignorer vos difficultés, vos problèmes. Mais je vous appelle à la foi en Jésus-Christ. Je vous appelle à toucher du doigt la puissance qui se trouve dans l'adoration. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous sommes en train à vouloir toucher du doigt la réalité avant de croire. Et si telle est notre pensée, nous ne sommes plus dans une démarche de la foi. Ce qu'on voit, on ne peut plus l'espérer. La chose est là. Je sais que ça c'est mon pupitre, il est là. Et je ne vais pas espérer en avoir. Je l'ai déjà. On n'est plus dans le domaine de la foi. Amen. Amen. Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse. Et nous ne savons pas que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Amen. Amen. Et il continua sa prière en disant, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Et la parole de Dieu va nous dire que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, s'est saisi de quelqu'un dans la foule. Et Dieu va passer par cette personne pour parler. Et cette personne a prophétisé en disant, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, mais ce sera Dieu. Alléluia. Dieu a parlé. Il disait à son serviteur Josaphat et à tout Israël
au chapitre 16, la parole de Dieu nous dit que les disciples de Jésus-Christ, les apôtres, après l'ascension de Jésus, après l'effusion du Saint-Esprit, ils sont allés partout annoncer l'évangile. Et c'était à une époque où une grande persécution s'est levée contre l'Église. Et les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu étaient en difficulté. Et à cette époque, le roi Hérode avait mis la main sur l'apôtre Jacques. Et Jacques a été tué. Et cela avait plu aux Juifs que l'Église soit persécutée et que les hommes et les femmes de Dieu soient torturés. Et quand Hérode s'est rendu compte que le peuple avait approuvé son geste de tuer Jacques, il a mis la main sur l'apôtre Pierre et l'a jeté aussi en prison. Pierre était en prison. Il y a quelque chose qui m'a impressionné. Je vais retourner au livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le chapitre 16, je vais lire à partir du verset 16. L'histoire de Pierre, vous le trouverez dans Actes des Apôtres, chapitre 12. J'étais en train de vous raconter plutôt l'histoire de Paul et de Silas dans Acte 16. Alors vous notez aussi Acte chapitre 12, c'est très important, que vous allez étudier chez vous. Vous allez voir ce que l'Église de Dieu faisait quand Pierre était en prison. La parole de Dieu nous dit que l'Église est réunie et l'Église intercédait. Amen. L'Église priait pour la libération de l'apôtre Pierre. Je reviendrai tout à l'heure parce que j'ai un élément que je vais utiliser dans ce passage aussi. Donc, dans Actes des Apôtres, le chapitre 16, à partir du verset 16, nous avons plutôt l'histoire de Paul et Silas qui ont été jetés en prison, non pas parce qu'ils ont volé, mais parce qu'ils ont annoncé Jésus-Christ. Amen. Et quand ils étaient en prison, la parole de Dieu nous dit qu'ils étaient gardés par 16 soldats. Amen. 4 groupes de 4 soldats gardaient une seule personne, un seul prisonnier. 16 soldats. Mais ce qui m'a étonné, c'est que, bien qu'ils aient été jetés dans la prison intérieure, au fin fond, au milieu de la nuit, la parole de Dieu nous dit que Paul et Silas, ils chantaient des louanges. Leur corps portait déjà des plaies parce qu'ils ont été battus. Mais dans leur prison, ils ont quand même trouvé la force de louer Dieu, de célébrer Dieu. Amen. Quelque part, nous reconnaissons à travers leur histoire que pour ceux-là qui croient, qui connaissent leur Dieu, il n'y a aucune situation, rien ne pourra les séparer de l'amour de ce Dieu. Amen. Amen. C'est des êtres humains comme toi et moi. Des êtres humains comme toi et moi. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils étaient battus et jetés en prison. Juste parce que ils avaient chassé un démon. Ils avaient annoncé l'évangile. Et ils se sont retrouvés en prison pour cela. Toutes les conditions étaient réunies pour que ces deux hommes disent, si c'est comme ça, le service chrétien, nous préférons jeter l'éponge. Nous préférons abandonner. Et ils auraient toutes les raisons du monde de dire à Dieu, Dieu, tu nous as abandonnés, tu nous as oubliés. Mais ils ne se sont pas comportés comme ça. Ils
ils ont accepté leur prison. Et la parole de Dieu nous dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Silas et Paul priaient au beau milieu de la nuit et chantaient la louange de Dieu. Les chaînes ne les avaient pas empêchés de louer Dieu, de célébrer Dieu. Et parce qu'ils s'étaient mis à louer Dieu, à prier Dieu, la parole de Dieu nous fait le compte rendu suivant. Il y eut un grand tremblement de terre. À tel point que les sous-bassements, les fondements de la prison furent ébranlés et les chaînes et les liens des prisonniers furent rompus. Bien-aimés, il y a une puissance dans la louange, il y a une puissance dans l'adoration, même au milieu des combats. Si tu te mets à genoux, au milieu des difficultés, si tu lèves tes yeux vers cette montagne et tu dis à mon Dieu, devant ce combat, devant cette foule nombreuse, je n'ai aucune force. Je ne sais quoi faire, mais mes yeux sont sur toi. Je n'ai aucune force, mais toi, Éternel des armées, à toi appartient la force et la puissance. C'est toi qui as toute domination sur les royaumes des nations. Tu adores ton Dieu. L'adoration déclenche quelque chose dans les lieux célestes. Alléluia. Paul et Silas ont crié à Dieu. Dans leur prière, ils ont loué Dieu. Et ça a déclenché quelque chose. Les sous-bassements, les fondements des prisons se sont ébranlés. Sous la puissance de la louange et de l'adoration. Peuple de Dieu, nous vous invitons à avoir une pleine confiance en votre Dieu. Amen. Amen. Dieu, il est simplement digne de confiance. Amen. Il est simplement digne de confiance. Ton Dieu est digne de confiance. Dans le cas de l'apôtre Pierre, dans Actes des Apôtres, chapitre 12, la parole de Dieu nous dit que là aussi, quand Pierre était en prison, les frères et sœurs priaient, intercédaient, louaient Dieu. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu envoya un ange des cieux. Alléluia. Et l'ange vint visiter son serviteur, Pierre. Je vous disais que Pierre était gardé entre 16 soldats, lui seul. Mais au milieu de ces soldats, la parole de Dieu me dit que Pierre dormait profondément. Alléluia. Amen. Quelle assurance. Il dormait profondément. Parce qu'il savait en qui il a cru. Il connaissait qui était son maître. Enchaîné, pieds et mains. On a utilisé, je ne sais pas si vous voyez l'image, c'est comme un bout de planche. Au milieu, on fait deux tours. On fait passer les pieds des prisonniers et on met un carton. Ça, c'est ce qu'on lui a mis aux pieds. Et deux chaînes aux mains. Mais au milieu de tout ça, la parole de Dieu me dit, Pierre faisait quoi? Il dormait. Oh, peuple de Dieu. Croyons en l'Éternel. Il dormait à tel point que quand l'ange est venu, une grande lumière l'a frappé, mais il ne s'est pas réveillé. L'ange était obligé de le taper sur les côtes. Et ses chaînes et les insectes aux pieds tombaient. Amen. Et malgré tout ça,
Pierre croyait que tout ce qui se passait, c'était un rêve. Amen. Amen. Et l'ange lui dit, maintenant tes chaînes sont tombées, enfile ton manteau. Et il a mis son manteau. L'ange sentait que Pierre était encore très très loin. Et il est allé le prendre par la main et dit, viens, suis-moi. Et il l'a pris. Ils ont passé la première porte, la deuxième porte, la troisième porte. Et à chaque fois, les portes s'ouvraient d'elles-mêmes. Alléluia. Et ils se sont retrouvés dehors. Et la parole de Dieu me dit que Pierre, revenu en lui-même, se dit, enfin, je reconnais que l'Éternel a envoyé son ange pour nous délivrer. Il se passait tout ça, mais Pierre était encore comme endormi. Pour lui, c'était comme dans un rêve. Oh, ton Dieu te visite. Amen. Ce sera comme un rêve, mais ton Dieu te visite. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant, d'une manière certaine, que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Alléluia. Église de Dieu, nous devons prier. Amen. Pierre était en difficulté, mais l'église ne dormait pas. Les bien-aimés ne dormaient pas. Ils se sont réunis quelque part pour intercéder, pour prier pour lui. Et les résultats sont là. Amen. Ils étaient en pleine prière. Dieu envoya un ange délivrer son serviteur. Amen. Et la suite nous dira qu'après avoir réfléchi, Pierre se dirigea vers eux. Et quand Pierre est arrivé, il a toqué à la porte. Et il y a une sœur, appelée Rhodes, elle s'est présentée à la porte, elle a regardé dans la lunette et elle a vu que c'est Pierre. Dans sa joie, elle n'a pas ouvert la porte. Elle a couru aller dire aux autres disciples, c'est Pierre, avec une grande joie. On dit, mais toi aussi, il faut plaisanter, mais on ne plaisante pas avec tout. Parce que ils étaient en train de prier, mais en même temps, ils avaient de gros doutes. Parce que pour eux, le problème était trop grand. C'est Hérode qui a mis la main sur Pierre et l'avait jeté dans la prison intérieure, gardée par 16 soldats, lui seul, enchaîné de 2 chaînes, aux mains et aux pieds. Qui pouvait imaginer qu'avec tout cet arsenal autour de l'homme de Dieu, quelque chose de bon pouvait lui arriver dans cette situation? Les bien-aimés priaient, mais leur cœur était rempli de doutes. C'est dommage. À tel point que quand Rhodes allait leur dire, c'est Pierre, ils ont dit, toi aussi, arrête de plaisanter. Et je vous dis que c'est Pierre. Je pense que je vais vous lire, comme ça vous aurez par vous-même, vous allez vivre par vous-même ce que des fois nous faisons vivre à notre Dieu. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhodes s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils disent, non, c'est pas Pierre, c'est son ange. Cependant, Pierre continue à frapper. Il ouvrit et fut étonné de le voir. Amen. Amen. Il y eut même une discussion entre eux et la sœur Rhodes. Elle dit, je
vous certifie que ce pied dit non, ça ne peut jamais être pierre. Pourquoi il priait alors? C'était quoi le sujet de prière? Bien-aimés, des fois, notre bouche parle. Nous sortons des choses, des mots, des paroles. Mais notre cœur est très très éloigné de ce qui sort de notre bouche. Dieu nous invite à prier avec notre cœur. Vous intercédez pour quelqu'un, pour sa délivrance. Dieu a écouté votre prière. Le témoignage est là, debout devant vous. Et vous ne croyez pas. Cela démontre quoi? Que ce qui sortait de leur bouche sortait bel et bien, mais le cœur n'y était pas. Et nous faisons la même chose quand nous chantons, quand nous louons Dieu. Les paroles qui sortent de notre bouche, les paroles des cantiques, nous ne les vivons pas. Nous chantons alors que notre cœur est ailleurs. C'est pourquoi Dieu dira à son peuple, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Bien-aimés, notre Dieu est fidèle, il est réel, mais il appelle notre cœur à ses pieds. Pierre a été visité, Dieu l'a délivré, Dieu l'a sauvé, mais ceux-là même qui avaient prié pour sa délivrance, ils ont Pierre devant eux et ils disent, c'est pas vrai, c'est son ange. Ça ne peut jamais être lui. Bien-aimé, il y a une puissance dans la prière. Il y a une puissance dans la louange. Il y a une puissance dans l'adoration. Et Dieu appelle son peuple à la foi et à la confiance en son nom et en sa parole. Est-ce que ton Dieu est réel pour toi? Est-ce que ton Dieu existe réellement? Est-ce que tu fais entièrement confiance en ce Dieu? Non seulement rien n'est impossible à ton Dieu, Alléluia, mais tout est possible à celui qui place sa confiance, sa foi en lui. Amen. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, nous allons nous lever. Pas pour prier pour des problèmes. Alléluia. Le groupe musical peut se mettre en place. Nous allons adorer ce Dieu. Amen. Amen. Nous allons faire quoi? Adorer ce Dieu du fond de notre cœur. Amen. Tu vas faire quelque chose à France. La multitude est nombreuse arrive, armée jusqu'aux dents. Mais il a ignoré, il a laissé de côté cette multitude. Vous musicale, installez-vous s'il vous plaît. Il a laissé cette multitude de côté. Et il s'est mis debout au milieu de l'assemblée d'Israël. Dans le paradis, face contre terre, il a commencé par adorer son Dieu. Et à un moment donné de son adoration, l'Esprit de Dieu va parler. Le Saint-Esprit s'est saisi dans de ses serviteurs pour dire, écoutez-moi, soyez attentifs. Ce combat, ce n'est pas à vous. Le combat n'est pas à toi. Mais c'est l'Éternel des armées qui combattra. Amen. Amen. Je vous invite à arriver chez vous. Lisez la fin de l'histoire. Israël n'a pas tiré une seule balle. Israël n'a pas tiré une seule épée. Mais ses ennemis, cette multitude nombreuse, s'est entretuée elle-même. Alléluia. Parce que sur son trône, mon Dieu a fait ça. Il a levé sa main. Alléluia. Nous allons adorer Dieu. Ça peut peut-être nous rallonger le culte, mais je vous présente par avant toutes mes excuses. Nous allons adorer Dieu. Et vous allez voir des fardeaux sauter par eux-mêmes. Vous verrez des maladies sauter par elles-mêmes. Des situations se changer.
présence, dans l'adoration, quand son peuple applique son cœur à sa parole, mon Dieu, sur son trône, agit puissamment. Est-ce que le peuple de Dieu